Salut à tous, aujourd'hui une émission spéciale et particulière qu'on a préparée avec beaucoup d'attention et d'application, puisqu'on va parler du mensonge d'État et du contexte général du coronavirus et les contradictions gouvernementales qui sont très nombreuses, effectivement, et puis il y aura un deuxième volet sur Didier Raoult et à mon avis son analyse sans faille, et puis on va parler aussi des lobbies pharmaceutiques. Donc c'est un programme chargé. Et je salue pour ça mon complice de toujours, Renaissance. Coucou Renaissance. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va. Période de confinement oblige. Hein. On a pu bosser le dossier. Alors exceptionnellement aujourd'hui, on va donner pas mal de chiffres pendant cette émission. On fait ça rarement, hein, je crois. Et donc on va d'abord installer un contexte, vous expliquer de manière chronologique ce qui s'est passé. Et les mensonges d'État, hein, je pense qu'il faut appeler ça comme ça, et évidemment ça prête à conséquence puisque y a des plaintes suite à ces mensonges. On peut parler des masques, hein, c'est le premier sujet. Et puis il faut aussi savoir d'ailleurs que de manière sûre, hein, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport officiel, ils avaient déjà analysé la possibilité d'une pandémie et d'un virus. Et le scénario est déjà dans les cartons de l'État depuis très longtemps, depuis à peu près 15 ans, ils étudient ça, et apparemment le plan n'a pas été exécuté. C'est une information qui est sortie il n'y a même pas une semaine, dans à peu près tous les journaux sérieux, et donc l'État est coupable de ne pas avoir appliqué le b.a.-ba, j'ai envie de dire, voilà. Et puis après on va parler des masques évidemment. Alors c'est un premier mensonge, mais c'est un mensonge qui prête à conséquence. Puisque plutôt que de dire aux Français, si tu veux, de manière générale, on n'en a pas, parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on les a renvoyés alors qu'on en avait, donc au lieu de dire ça, et on va essayer de pallier à la pénurie, ils ont dit ça sert à rien, de toute façon vous ne saurez pas les mettre, hein, c'est ce qu'a dit Sibeth Ndiaye dès février, hein, je crois, même jusqu'en mars, elle a persisté, hein. De toute façon moi je ne sais pas les utiliser, c'est ce qu'elle a cité, hein, elle l'a dit. Elle l'a dit publiquement plusieurs fois, je ne sais pas les utiliser, de toute façon les Français ne savent pas s'en servir. Et le problème, c'est qu'elle est porte-parole du gouvernement. Donc quand une porte-parole du gouvernement te dit « on ne sait pas mettre des masques, ça sert à rien, c'est pas utile », si tu suis, normalement tu es censé suivre, puisqu'elle est censée porter la parole du gouvernement, comme son nom l'indique. Donc tu suis ses recommandations, et derrière il peut y avoir des conséquences dramatiques. Mais on va parler des chiffres, et je vais te laisser développer ton avis là-dessus. Tu sais, ça a commencé, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a commencé en Chine. Alors aujourd'hui, on parle même d'octobre, hein, mais on va dire que c'était décembre. Et je sais pas si tu te souviens, les Européens et les Américains se moquaient notamment de la Chine, de leur hygiène déplorable, Ouais. de la pollution, du confinement tyrannique. À l'époque, ils parlaient du confinement tyrannique. Hein. Et ils disaient qu'évidemment, l'ascension de la Chine, de la puissance chinoise, allait s'effondrer avec leur économie. Et ils se réjouissaient tous de ça. Au final, rien de tout ça se l'est passé, parce que la Chine a très bien géré le confinement, a très bien géré la crise, son économie ne s'est pas effondrée, et finalement, c'est les pays européens qui ont subi la crise, Alors et moi, qui se sont effondrés. Oui, bien sûr. Mais le problème, si tu veux, c'est que déjà, alors je sais pas, moi je pense qu'il le savait très bien, mais en fait, dans un mensonge, si tu veux, il faut toujours qu'il y ait une part de vérité. Mais c'est des bouts de mensonges qui déclarent comme une vérité. C'est-à-dire qu'on cache ce qui nous dérange et on dit une certaine forme de vérité. Ils savent très bien qu'ils étaient dépendants de la Chine. Ils font semblant de croire qu'ils étaient dépendants de la Chine de manière médicamenteuse, par exemple. Ah oui, on savait pas. Mais bien sûr, ils le savaient. 80%. À 80%, c'est énorme. Alors Énormissime. moi, sur le confinement... je suis pas forcément d'accord avec le confinement général. C'est vraiment la solution la plus archaïque selon moi. Infection. C'est-à-dire que Ouais. si t'es porteur, entre guillemets, tu vas contaminer de manière plus basique, plus facilement quelqu'un qui ne l'est pas, si t'es confiné H24 avec, c'est logique. Tu sais ce qu'avait dit monsieur Olivier Véran, pardon. Dis-moi, Véran, ouais. Ok, le ministre Oui, français, ministre de la Santé, ouais. Il parlait de la grippe et il disait que la cause de fond de l'épidémie de grippe qui était souvent décelée en hiver,
c'était pas dû au froid, mais bien au confinement. C'est parce que les gens se confinaient beaucoup plus en hiver qu'on avait une épidémie de grippe, et non à cause du froid. Parce qu'à partir du moment où tu as des gens qui rentrent chez eux, d'accord, qui se confinent, parce qu'en hiver, tu sors moins, ils vont contaminer l'intégralité de leur famille. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Non, mais enfin, de toute façon... Il y a trois fois plus de chances. 3 fois plus de chances de contamination quand tu es enfermé. Pas évidemment, puisque l'espace est plus restreint par définition. Donc le confinement, ça sert, si tu veux, bon, je te donne un avis personnel, hein, ça sert à... Alors c'est très difficile à évaluer, si tu veux, l'action humaine sur un virus. En fait, un virus, si tu veux, il a sa propre existence. En fait, il n'y a pas de deuxième vague en réalité, ça n'existe pas. La deuxième vague, la deuxième vague, si tu veux, c'est un fantasme, c'est presque une idépsie. Absolument. Le SRAS, il n'y avait pas eu de deuxième vague. Le SRAS, il est jamais revenu. Aujourd'hui, on te parle d'un vaccin. Un vaccin, c'est à supposer que le virus revienne. L'année prochaine, on n'est même pas sûr qu'il sera toujours là, le virus. Bon, si tu vas par là, on te parle de patient zéro, par exemple. Le patient zéro, c'est un schéma qu'on donne pour imager la pensée scientifique. Hein. Le patient zéro, c'est-à-dire le premier contaminé. Bon, il paraît que le premier contaminé, cela dit au passage, ça a été un Français en Europe. Bon, parce qu'il a été contaminé en décembre. Donc ce patient zéro, on calcule qu'environ le coronavirus, pour un patient contaminé, il va contaminer entre 2 à 2,5 derrière. Les maladies ou les virus les plus contaminants qu'on connaît aujourd'hui, c'est la varicelle, c'est la variole, etc. Ça va de 12 à 20, c'est-à-dire que pour un contaminé, il contamine 12 à 20 personnes. Par rapport au coronavirus qui a 2, 2,5, c'est pas tout à fait le même rapport. Tu vois ? Il y a même des chiffres qui disent 3, tu vois. Oui, mais même 3. Et c'est quand même 3 par rapport à 12 ou à 20, ça représente... C'est très très faible. Tu vois, c'est faible. Je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est rien. Mais tu sais... Mais voilà. Tu sais que le confinement... Il faut savoir que le confinement, c'est une pratique du Moyen-Âge, voire du 19e siècle. Ah oui. Au 19e siècle, on pratique le confinement, notamment pour la variole en 1832. Oui, mais... Et à la fin du 19e siècle, les médecins expliquent que le confinement est obsolète. Que c'est une pratique de l'arrière-âge. Ils démontrent très très bien que ça ne sert à rien le confinement, que ça aggrave la situation. Tu sais d'où ça vient? Ça vient de la peur. Le seuil de peur chez l'être humain est beaucoup moins haut qu'à une certaine époque. Tu vois, on n'est plus habitué au risque, on n'est plus habitué au danger et on a peur. Et c'est ça le confinement. Et pourquoi on a fait le confinement, à ton avis? Mais c'est parce qu'on n'avait pas de masque. Mais c'est parce qu'on n'avait pas de test. Non, en fait, la vérité, c'est que bon, il n'y avait pas de masque évidemment, mais ils avaient peur qu'il y ait trop de gens qui viennent aux urgences et en gros qu'ils soient submergés au niveau des urgences, au niveau des lits. Il y avait pas de lit. C'est ce qui se passait en Italie. Ils renvoyaient les gens chez eux. Et ils choisissaient qui soignait, qui renvoyait chez eux. Donc ils voulaient pas de ça en France. C'est pour ça qu'ils ont pratiqué le confinement. Oui, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'ils étaient la France n'était pas prête. Rien prévu. La France n'était pas prête à ça. Moi, j'entendais un analyste extraordinaire qui expliquait que oui, il y a eu le facteur chance en Allemagne. Mais en Allemagne, t'as 2 fois plus de lits de réanimation. T'as 2 fois... Ils testent massivement les gens. Tu dois normalement, pour être efficace dans une épidémie, je te parle pas seulement du coronavirus, je te parle de toutes les épidémies. Mais on peut parler de la varicelle aussi. La varicelle, il y a des centaines de milliers de cas chaque année en France. Ils se font pas vacciner. Tu comprends? C'est ça le problème. Bon. Donc tu pars de là. Il faut faire quoi? Tu dois isoler les gens qui sont porteurs et tu dois les traiter. Tu dois les traiter. Absolument. Et c'est comme ils ont fait en Corée du Sud, par exemple. Bah, en Corée du Sud, en Corée du Sud, voilà, ils ont parfaitement réagi. La Chine a mis du temps, mais a une avancée. Et tous les pays asiatiques. Mais oui, mais parce qu'en plus, ce qu'il faut avouer et ce qu'il faut dire, surtout dans la culture asiatique, et je suis bien placé pour t'en parler, c'est qu'ils n'ont pas attendu le coronavirus pour porter des masques. Parce que absolument. Il y a... Tu sais ce que ça démontre? Ça démontre le déclassement de l'Europe par rapport à l'Asie. Ça démontre que l'Asie aujourd'hui, c'est là le centre du monde. Tu vois, la puissance mondiale, elle est en Asie et non pas en Europe. Mais l'Europe a été submergée, elle a été incapable de faire les choses. Une grande partie due à son idéologie. Libertaire, elle était trop sûre d'elle, beaucoup trop sûre d'elle surtout. La France, par exemple, n'a même pas fermé ses frontières, t'imagines? Alors que l'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait, l'Espagne l'a fait. La France ne l'a pas fait, t'imagines quand même? C'est incroyable. Bien sûr, mais ça c'est par une idéologie. C'est par idéologie. Mais bien sûr.
Mais si tu veux, il y a une fracture. Il y a une fracture d'abord idéologique qui est très importante. Et puis il y a une double vision des choses. C'est-à-dire que l'Occident, enfin du moins certains pays en Europe, s'imaginent que ils ont forcément la bonne solution. C'est-à-dire ils ont des idées tunnellaires. C'est-à-dire il y a une façon de voir les choses. Tu vois. Forcément, le nouveau médicament, c'est ce qu'il y a de mieux. Forcément, faut que ça soit cher, etc. Alors derrière, c'est parce que ça va te permettre, si tu veux, de faire des grands congrès, d'inviter des gens, de te faire bien voir, etc. Mais en fait, t'as déjà tout ce qu'il faut. T'as déjà tout ce qu'il faut. Et les pays pauvres, s'en sortent beaucoup mieux. t'as beaucoup moins de morts. Par exemple, l'Algérie a vraiment pris les choses en main, par exemple. Mais partout, je veux dire, partout. Souvent l'Algérie, mais partout, pas qu'en Algérie, partout, dans tous les autres pays, ça se passe mieux. T'as 15 pays en Europe où ça s'est moins bien passé, et tous les autres pays, même en Russie, ça se passe beaucoup mieux. Tous ceux qui ont adopté un traitement, notamment le protocole Raoult, azithromycine et hydroxychloroquine, ont beaucoup moins de morts. absolument. Et en fait, si tu regardes bien dans l'histoire des épidémies et des pandémies, il faut simplement reconnaître, d'un point de vue, encore une fois, alors là, scientifique, par des chiffres, que tu as souvent le phénomène de cloche. C'est-à-dire, tu as une montée, et tu as un pic, et tu as une accélération, et après, ça redescend. Et puisqu'on prend souvent la grippe espagnole un peu comme le grand guignol pour faire peur à tout le monde, il faut surtout expliquer que si les gens sont morts de la grippe espagnole, c'est surtout parce qu'ils n'avaient pas d'antibiotiques à l'époque. Ils sont morts d'infection virale. Tu comprends? Et C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement on peut anticiper à peine, mais on peut dire vraiment que c'est quasiment la fin de l'épidémie. Là. mais c'est la On fin de la arrive vers partie. fin. C'est évidemment. Tous ceux. Ouais, vas-y. Et finalement, quand tu regardes bien, j'aimerais revenir au confinement parce que Vas-y. ça te dérange pas parce que le confinement, il y a des choses qu'on parle jamais. C'est que il y a des conséquences sanitaires désastreuses, notamment psychologiques. Ah bah oui. Les gens qui font des dépressions. Les annulations de rendez-vous médicaux aussi. Par exemple, quelqu'un qui aura un cancer et qui ne pourrait pas faire de mammographie et serait obligé d'attendre 3 mois pour pouvoir la faire. Tu vois. Par exemple, je te donne des exemples comme ça, mais Et puis, les personnes âgées dans les EHPAD. Oui, bien sûr. Bah ça, c'est dramatique. Le fait de ne pas voir leurs enfants, de ne pas voir leurs petits-enfants, ça les fait dépérir aussi. Bien sûr. Bah, le psychologique a une importance fondamentale là-dedans. Mais même le confinement en tant que tel, le message gouvernemental qui consiste à dire, au lieu d'avoir le serment d'Hippocrate et avoir le serment d'Hypocrite, c'est-à-dire en gros, t'as le coronavirus, t'attends de t'étouffer avant d'appeler le 15 et puis après on essaye de te prendre en charge. Absolument. Parce que le problème, si tu veux, c'est que Jérôme Salomon, qui était un peu le croque-mort qui annonçait les mauvaises nouvelles tous les soirs là, avec ses chiffres, d'ailleurs c'est totalement déshumanisé, hein. Voilà, alors, oui, puis en plus, les chiffres, là, il faut avec la surinterprétation des chiffres, attention, parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup de gens qui meurent du coronavirus ont des pathologies graves. Oui. Le diabète, par exemple, des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Ah, bien sûr, évidemment. Évidemment. Pas mort uniquement du coronavirus. Et puis, tu sais qu'il y a des gens qui sont morts en EHPAD qui n'ont pas été dépistés. On a dit, oui, bon, le monsieur est mort, il toussait. Donc il est mort du coronavirus. Oui, on a supposé parce que de toute façon, tu peux pas tester. Et puis en plus de ça, méfions-nous. Et puis tester des gens qu'on suppose avoir le coronavirus, ça n'a pas de sens. Il faut aussi tester des gens qui paraissent sains et qui l'ont. Sinon, tu fais pas reculer un virus par définition. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans les chiffres qui sont annoncés par le dit gouvernement, ils comptent pas ceux qui sont morts à domicile du coronavirus. Et d'après les informations que nous on a, il y en a plus de 9000 quand même. C'est-à-dire des gens qui ont attendu la dernière limite, et même trop, et qui sont morts chez eux de la dite infection, parce qu'on leur a dit d'attendre, et qu'ils n'ont pas été traités. Alors qu'on aurait pu les soigner avant, quoi. Tu vois? Alors moi, je veux bien qu'on dise la Chine ment, parce que 5000 personnes sur 1 milliard, 400 millions d'habitants, ça paraît très peu, etc. J'ai même vu une émission, tu sais, ils avaient compté les urnes funéraires, en disant il y en a déjà 1600, donc 5000 ça paraît pas beaucoup, vous êtes sûr, ils mentent pas, etc. Mais on parlera de tout ça. Absolument, parce que j'ai des chiffres là-dessus. Et il y a des chiffres. Mais forcément, je sais pas si tu connais Neil Ferguson. Oui, je connais. Donc c'est un virusologue américain qui avait annoncé en France, rien qu'en France, entre 300 000 et 500 000 morts quand même. Oh, mais ça, il avait annoncé ça. C'est pour faire peur. Ridicule. C'est les hauts du pic. Et d'ailleurs, il a été remercié. Hein.
Il a été Et le remercié. confinement, Tu sais pourquoi? Tu vas rire. On va faire un peu de people pour une fois. Le dit professeur, en réalité, il a chopé le coronavirus. Et malgré la Ouais. période de confinement, il a été voir sa maîtresse. incroyable. Donc, non mais, ça c'est une information, tu peux vérifier. Le type a été voir sa maîtresse et du coup il a été remercié de sa fonction. Bon. Incroyable. Non mais, tu vois, comme quoi c'est vraiment l'ironie. C'est vraiment de l'ironie. Donc bon, après, ça c'est des chiffres qu'on annonce pour faire peur. De toute façon, on verra à la fin des comptes. Mais comme l'a dit Tu Didier verras, le Raoult, confinement, moi je suis désolé. Déjà, c'est une entrave à la liberté de bien circulation. C'est une des libertés les plus fondamentales. bien Et sûr. pour pas provocation, je sais que ça va faire réagir. Même sous l'occupation nazie, on avait plus de liberté de circulation. Donc, il faut le dire quand même. Ouais. À un moment, je sais que c'est une provocation, mais c'est vrai Non, dans un mais sens. il y a une certaine forme de vérité. Provocation, ça dépend. Tu sais, il y a des gens qui préféreraient mourir que vivre ce genre de situation. Hein. T'as des gens qui sont pas, voilà. Mais je pense, encore une Absolument. fois, on n'a plus du tout la même notion du risque. On n'est plus capable d'avoir un minimum de recul Absolument. sur les choses. Tu vois, Nos moi, sociétés ne supportent pas le tragique. le problème, si tu veux, c'est que on a envie de fabriquer des individus exactement comme on fabrique une opinion. Un scientifique, par exemple, comme Didier Raoult, il va donner son avis par rapport à des chiffres, à des données qu'il a. Bon, si tu as écouté l'interview qu'a fait Apolline de Malherbe sur BFM La TV, police de Malherbe. oui, elle lui dit déjà, Honteux. on va vous interroger. Donc déjà, t'as l'impression d'être au poste de police. Bon, on va vous interroger. Elle lui demande de faire des prédictions. Il dit, écoutez, moi, je suis pas là pour prédire des choses. Et puis à un moment donné, elle lui dit la phrase piège. Tu vas voir comme c'est fort. Elle lui dit, est-ce que vous regrettez pas d'avoir vendu du rêve aux gens? Alors le type dit, il dit, mais c'est pas une question de rêve aux gens. Il y a 0,4% de mortalité chez moi. Un taux jamais atteint nulle part. C'est pas une question de rêve. Mais pourquoi elle fait ça? C'est pour t'obliger à répondre en fait. C'est une question piège. Si Une tu technique réponds rhétorique. oui, si tu réponds oui, ça veut dire que tu sous-entends que tu as vendu du rêve aux gens. Et si tu réponds non, de toute façon, c'est que tu regrettes d'avoir vendu du rêve aux gens. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, donc c'est une technique classique de rhétorique. Toi qui connais bien Oui, le sujet de la rhétorique. et bien sûr, c'est fait, Mais c'est tu fait sais, pour te piéger. C'est fait pour te piéger. mais Raoul, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est pas Nostradamus, tu vois. Lui, Non, bien sûr. il s'inspire de faits. Il Oui. essaye son chloroquine et il voit que ça fonctionne. Ce qui C'est l'intéresse, tout. c'est les données. Ce qui l'intéresse, c'est C'est les données. d'aider les gens, quoi. Mais je vais te donner un autre chiffre, puisqu'on parle de chiffres. Est-ce que tu sais combien de cachets, de doses de chloroquine, entre guillemets, c'est vendu, d'hydroxychloroquine, c'est vendu, en fait, on appelle ça la plaquédile. Tu sais combien de doses c'est vendu en 2019 en France? Rien qu'en France. Rien Dis-moi. qu'en France. 36 millions de cachets. Tu m'écoutes bien? Ouais. 36 millions de Ouais. cachets. Non mais attends. Et à un moment donné, Un Français sur deux. ça devient un poison mortel. Il y a un problème. Ça, c'est des faits, c'est Non, des mais chiffres. Tu vois? Enfin, je comprends pas. Moi. Je comprends pas. C'est surréaliste, quoi. C'est surréaliste. Ça, on et appelle tu ça. sais que moi, Enfin, je sais pas. Vas-y, vas-y. il y avait le professeur François Brecker qui parlait de grippe carabinée. Ouais. Et en fait, on a fait une statistique. Tu te souviens de la grippe de 2016-2017 qui Ouais. avait fait énormément de morts là. Ouais. Et tu sais que sur le pourcentage épidémique, le Covid-19 en termes de surmortalité hein, Ouais. sera largement en dessous de la grippe de 2017-2016. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de morts de la grippe en 2016-2017 que du Covid-19. Et Évidemment. pourtant, on n'en a pas fait tout un plat. Évidemment. On n'a pas confiné tout le monde. La grippe espagnole, elle a fait 400 000 morts en France 500 000. en 19. On n'a pas fait de confinement, quoi. Tu vois. 500 000. Ouais, mais bon. Là, on pourrait te répondre qu'à Moi, j'ai l'époque, vu les on chiffres savait 400 000, pas. mais après, À l'époque, on pourrait te répondre qu'on savait pas que la pensée économique était bien plus forte que la pensée humaine entre guillemets ou que la sauvegarde. Les échelles de en valeur fait, ont c'est surtout changé. le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est la pensée économique qui prime. Oui, bon, Par exemple, regarde, tu sais que Édouard Philippe était contre le déconfinement et que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de déconfiner.
parce que la France avait perdu 8% de PIB et qu'elle était dans une situation économique catastrophique. Bon, moi, de toute C'est pour façon, ça. mais de toute façon, dans les deux hypothèses, pour moi, le confinement, c'est la chose à éviter absolument, quoi. Pour moi, Ouais. c'est, Et justement, j'ai envie de te dire un truc. Pour moi, c'est criminel le confinement. Ça va plus loin. Pour moi, c'est criminel le absolument. confinement. Tu vois ce que je veux dire? Mais au sens premier du terme. Et tu sais que Marc Bloch expliquait dans l'étrange défaite, pardon, quelles étaient les conséquences en gros de notre défaite. Il disait que c'était dû à nos renoncements passés. Et je pense que notre confinement aujourd'hui, c'est dû à notre renoncement passé. Le renoncement à notre économie, le renoncement à notre État, le renoncement à la frontière aussi, le fait de fermer les frontières. Tout ça a causé le fait qu'on est confiné aujourd'hui. Tu vois, Bah, si on avait prédit, si on oui. avait une industrie, si on avait un État fort qui aurait pu faire en sorte de préparer la chose, si on avait fermé les frontières, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait comme la Corée du Sud ou le Vietnam. Bah, le problème, Et c'est même que l'Allemagne s'en est. non, mais je vais te donner un exemple. Tu sais, l'être humain doit être entraîné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est complètement. Les gens sont livrés. Tu veux, quand tu es entraîné à une situation, quand tu es préparé à une situation, t'agis pas pareil. Selon les expériences, les militaires, les grands médecins, ceux qui sont confrontés à des virus, à des pandémies, ceux qui ont les chiffres, ceux qui ont la connaissance et le savoir, sont beaucoup plus en retrait par rapport à ça et réagissent beaucoup mieux que la peur. Encore une fois. Justement. Mais tu C'est sais, ça nous, le on consomme problème. l'information, on est incapable de l'analyser. Mais évidemment. Je vais te faire plaisir. J'aimerais te donner des chiffres de la Suisse. Alors, c'est des chiffres d'il y a Oui, quelques jours. Donc, il y a eu à peu près, on s'en sort selon les bien. chiffres d'il y a quelques jours, 1133 morts en Suisse. Ouais. D'accord. Et là, il y a par tranche d'âge. Et on se rend compte que sur les moins de 50 ans, il n'y a eu que 7 morts. 7 morts en Suisse sur les 1133. Ouais, ouais. 7 morts de moins de 50 ans. C'est très peu, ça représente rien. Donc les panicards qui viennent nous expliquer que c'est la nouvelle grippe espagnole, qu'on va tous mourir, non, non, pas du tout. Les chiffres de la France, c'est 25 000 morts sur une population de 65 millions, 66 millions. Honnêtement, ça Mais, représente rien. mais Et la même. plupart, 40% étaient en EHPAD. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais. 91% ont plus de 65 ans. Et 65% ont déjà des pathologies graves à côté. Donc à un moment, il faut essayer de regarder les chiffres en face, C'est ça. de C'est-à-dire. regarder froidement la situation. Si tu as des comorbidités, comme on dit, évidemment, je pense que c'est plus un. Comment dirais-je, un accélérateur de mortalité que la cause réelle de la mortalité de Absolument. départ. Ça peut arriver, mais c'est ultra minime. Je vais te donner un autre exemple qui peut être vérifié, hein, parce qu'après on peut m'accuser. Je vais te donner un autre exemple. Je te dis, la grippe de base, celle qu'on connaît tous, tue plus d'enfants Ouais, que le coronavirus. Mais c'est une évidence. absolument. C'est une évidence. Ça, tu peux vérifier dans tous les chiffres. Et tu sais, bon, je vais peut-être paraître choquant, mais c'est un peu la vérité. Ah, Tu mais il sais que faut les dire, gens qui vas-y. meurent en EHPAD, là, Oui. c'est des gens qui devraient mourir normalement à l'hiver prochain. Tu comprends? Ouais, enfin, Parce qu'il y a ça. toujours beaucoup plus de morts dans les EHPAD en hiver. Et en général, c'est des gens qui vont pas résister soit à à la forte chaleur de août, soit Ouais. malheureusement hein, à l'hiver. Et puis il faut aussi parler de Des gens la. fragiles. Et puis il faut aussi parler du fait que, encore une fois, il y a beaucoup de médecins qui se sont exprimés sur les plateaux de télévision, qui sont en Absolument. conflit direct avec des lobbies pharmaceutiques et qui ont très largement descendu, à mon avis, le professeur Raoult, parce que c'est vrai que quand tu traites les gens à la chloroquine et à la citromycine et que ça te coûte 14 euros grosso modo le traitement par rapport à un médicament ou à un vaccin, un futur vaccin qui coûterait entre 800 à 1400 euros, tu comprends très vite pourquoi. Hein. Il faut aussi parler de monsieur Montagnier, professeur Montagnier, qui s'est fait agresser de manière honteuse verbalement par Alexandre, Laurent Alexandre, qui a dit il faut faire taire le professeur Ouais. Montagnier. Le professeur Montagnier, pour te donner une idée, c'est quand même celui qui a découvert le virus du sida, qui a découvert le VIH, Ouais. et qui a dit, Je connais. c'est lui qui l'a dit, hein, il a dit, Hum. en fait, il y a eu un séquençage qui a été rajouté dans le coronavirus. Ils ont rajouté un séquençage en gros du sida. Et ça, c'est la main de l'homme qui l'a fait parce que ça peut pas être naturel. Donc c'est un spécialiste qui a fait ça. Alors il a dit, il sait pas pourquoi. Ben lui, c'est ce qu'il dit. Alors Raoul n'y croit pas. Enfin Raoult n'y croit pas. Mais moi, je me pose des questions. Parce que j'ai appris Après, je que vais te dire, il était financé par les États-Unis, le dit centre en question.
Évidemment, il y a toujours un intérêt économique derrière. Je me pose des questions. Je suis pas affirmatif, mais je me pose des questions. Qui sont débattues dans les milieux médicaux et universitaires. Le problème, c'est quand tu as des gens comme Cohn-Bendit, enfin des gens qui n'y connaissent rien en médecine, hein, ouais. Et on pourrait même parler de Monsieur Simest, hein, qui est le Stéphane Bern de la médecine en réalité. Ouais, non, mais vraiment, ces gens-là nous parlent toute la journée de virus, alors qu'ils y connaissent rien finalement. Ils nous expliquent que Raoul est un charlatan, alors que bon, ils n'ont pas fait un dixième de ce qu'a fait Raoul. Bah, je vais te donner des chiffres. C'est vraiment l'émission des chiffres. Hein. Profitez-en, vous pouvez vérifier. Hein. Il a testé plus de 80 000 personnes dans son institut au CHU. Plus de 80 000 personnes. Il a traité plus de 3 000 personnes. Il a fait des scans. Il a traité des gens. Mais t'as des types. Agnès Buzyn, dont on pourrait aussi parler, parce qu'Agnès Buzyn, alors là, d'un point de vue gouvernemental, oui, je savais, c'est pour ça que j'ai pleuré. En fait, elle a pleuré parce qu'elle avait perdu toute chance à la mairie de Paris, et elle a quitté le navire en pleine crise sanitaire en plus, et en plus elle accuse le gouvernement après quoi. Donc c'est toujours pareil, hein, quand tu regardes bien, c'est un classique. Et ben dis-toi qu'elle a prescrit le protocole Raoult à un producteur de télévision. Donc elle a prescrit son protocole, apparemment le type s'en est très bien sorti, tant mieux pour lui, mais elle l'a quand même fait. Tu vois, donc c'est marrant parce que tous ces médecins disent ah non on n'y croit pas, mais dès qu'ils peuvent ils le font quoi, ils le prennent. Tu vois. Faut être et là pragmatique. Ils ont trouvé un espèce de remède à 800 €, je crois. Et oui, c'est pour ça que je te dis ça. Alors que la chloroquine ça vaut moins de 5 €, enfin tu vois ce que. C'est ça, c'est 4 €. C'est clair, c'est 4 € la plaquenil, c'est le nom de l'hexochloroquine et l'azithromycine. Alors on peut parler des essais, on dit oui, on a fait des essais, il faut faire des tests, des groupes témoins, c'est-à-dire un groupe en gros sur 1000 personnes, 500 où tu donnes le traitement, 500 où tu le donnes pas. Où tu donnes un médicament placebo, c'est-à-dire un faux médicament, ou un médicament qui n'est pas censé avoir le même effet et tu compares. Bon, on peut déjà contester cette méthode-là d'un point de vue éthique, en disant pourquoi tu donnes à celui-là et pas à l'autre, même si le médecin ne le sait pas, par définition. Pourquoi ? Parce que si ça marche, pourquoi laisser mourir, en gros, j'exagère un peu, mais c'est pour se faire comprendre, pourquoi eux, tu leur donnerais plus de chances de mourir que ceux à qui tu étais censé donner le traitement qui marche ? Éthiquement. C'est ce que dit Raoult à un moment donné. Absolument. Écoutez, un médecin, tu peux pas dire on va rien faire pour vous, on va pas vous traiter. Bah, moi, ce qui me pose problème, c'est que en pleine crise épidémique, en plus, tu peux pas faire d'essais cliniques, quoi. Tu vois. En plus, c'est comme si, je sais pas, il y a la maison qui brûle et on est en train de faire avant d'éteindre le feu, on est en train de faire de la prévention incendie, quoi. Tu vois, c'est la ridicule. On commence déjà par soigner les gens. Oui, mais avec la chloroquine et après vous ferez des essais cliniques, quoi. Mais ça, c'est des gens qui ont fini d'être médecins, en fait. C'est des gens qui sont médecins et qui attendent des chiffres, des résultats. C'est très bien en période, entre guillemets, normale. Mais même un médecin, il a fait le serment d'Hippocrate, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire tu dois soigner les gens. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as Apolline de Malherbe, elle lui dit, oui, mais votre traitement, ça vous rage pas, ça vous rend pas fou de savoir que malgré le fait que Macron soit venu vous voir pendant 3 heures et que vous lui ayez exposé tout ça, vos chiffres, tout, ils prennent pas votre traitement en compte. Il lui dit, écoutez, il y a 57% des médecins dans le monde, hein, qui utilisent mon traitement. Si vous voulez pas l'entendre, il y a eu une étude qui a été faite sur 900 000 personnes. 900 000 personnes. 0 décès. Alors ça, si c'est pas ça de la sécurité, qu'est-ce que c'est, quoi? Tu m'entends bien, 900 000 personnes. Bon. Non, mais... Enfin, tu vois, excuse-moi de m'emporter un peu, mais à un moment donné, c'est plus supportable d'entendre des trucs comme ça, quoi. T'as mensonge sur mensonge, Sibeth Ndiaye, encore une fois, je sais pas utiliser les masques, les Français sont trop stupides pour utiliser des masques, ça sert à rien les masques... des tests. Pourtant, ça sert, évidemment que ça sert. Bah, évidemment. Mais. Évidemment. Bah non, juste, l'âge médian d'hospitalisation en France, c'est 71 ans. Et l'âge de décès moyen des Français, c'est 84 ans. Oui. Donc, ce qui veut dire, et là, j'aimerais quand même parler de ça avec toi, c'est le déconfinement. Ouais. Alors là. C'est-à-dire que les gens qui ont moins de 50 ans,
ne risque quasiment rien de ce virus, par rapport au virus. Alors, moi, ce qui m'énerve vraiment, ce qui m'agace réellement, c'est que de voir des professeurs hein, qui sont censés représenter non seulement l'éducation nationale, mais aussi le service public, c'est-à-dire que c'est nos impôts qui payons ces gens-là, et qui disent, moi, je fais mon droit de retrait, moi, je vais pas venir travailler, etc. Pour moi, c'est honteux, ça. C'est comme si tu disais, bah moi, je vais faire un droit de retrait, je vais pas payer mes impôts parce qu'ils sont pas... mes impôts ne servent pas à bon escient. Bah, c'est pareil. Pour moi, à partir du moment où tu sers le bien commun, tu sers l'intérêt général, c'est-à-dire le service public, tu te dois d'aller au travail, quoi. Et si tu n'y vas pas, eh ben, tu n'es pas payé, voilà. Bah, surtout que je sais pas ce que t'en penses. Bah, surtout que le risque n'existe pas, tu vois. Si, oui, voilà, c'est ça, c'est encore plus grave, quoi. Honnêtement, s'il y avait vraiment un risque important, je serais le premier à le dénoncer. Absolument, je serais le premier à le dire. Si demain on me dit, voilà, il y a 200 000 personnes qui sont mortes d'un coup en France, en 24 heures, je te dirais, mon Dieu. Là, je suis d'accord. C'est grave. Ok, là, oui. Tu vois, après, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des chiffres, bon, je dis pas que c'est pas important, hein, évidemment. Les morts sont des morts, attention. Mais chaque vie compte, évidemment. Tu peux faire pareil avec le cancer. T'as des tas de gens, t'as plus de gens qui meurent du cancer que du coronavirus chaque année en France. Bah, j'ai regardé sur les chiffres. J'ai regardé les chiffres des 3 premiers mois. C'est 250 000 morts. En tout. 250 000 morts dans le monde. Ouais, dans le monde, faut préciser, ouais, dans le monde. Ouais. C'est précisé. Oui. Donc, et le cancer tue beaucoup plus. C'est 450. Indéniable. C'est 400, 500 000, je crois, minimum. Rien qu'en France. Donc, bon. Ouais, tu vois, mais de toute façon, c'est la maladie du siècle, c'est le cancer. Hein. Non, mais la maladie du siècle, c'est la peur, en fait, en réalité. C'est ça, la maladie du siècle. C'est qu'aujourd'hui, t'as des journalistes. C'est parce que t'as des journalistes qui posent des questions comme pourquoi les cheveux longs, pourquoi la barbe, pourquoi votre bague tête de mort. Bon. On s'en fout, à un moment donné, quoi. Demande-lui ce qu'il fait, demande-lui ses travaux, parle-lui des chiffres. Mais, voilà. Si tu veux, c'est notre société qui est dans... En fait, notre société a banni le tragique, a banni le sens de l'histoire. Et si tu veux, j'ai une phrase d'Hubert Vendrine qui va te faire plaisir, c'est sur l'Union Européenne. Il dit l'Union Européenne, ouais. Le marché unique... Védrine, pardon. Ouais. J'ai dit quoi? Védrine? T'as dit Védrine, ouais. Je connaissais pas, mais Hubert Védrine. Ouais, vas-y. L'Union Européenne, le marché unique et la politique de la concurrence ont été conçus dans un monde sans tragédie. Et ben c'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as une tragédie, tout s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'Union Européenne, on pourra en parler. Il n'y a jamais eu Maastricht est mort. Non seulement Maastricht est mort, mais le marché commun aussi. Tout le monde défend ses intérêts. Les Italiens, ils ont été totalement laissés à l'abandon par l'Union Européenne. Et d'ailleurs, t'as vu ce qui s'est passé, on peut en parler. Même avant la période du déconfinement. Parce que après, faut aussi parler de ça, du fait qu'ils parlent aux Français comme s'ils étaient des enfants. Attention, si vous vous comportez pas bien, on va vous reconfiner, etc. Il fera jamais ça. Absolument. De toute façon, c'est la fin de partie, c'est clair. Tu vois, en Chine, ça a quasiment disparu. Toutes les pandémies, il y a très très peu de pandémies, ça s'est toujours passé comme ça a toujours été un phénomène de cloche. Tu regardes, moi j'ai les chiffres, hein, pendant que je te parle là, je mettrai les images des graphiques qui comparent le même phénomène de cloche dans tous les pays où la pandémie commence à disparaître. Tous, y compris ceux qui n'ont pas fait, ce qu'il faut aussi dire et préciser, que pas tous les pays dans le monde ont adopté cette théorie du confinement absolu et total, hein. T'en as plein qui n'ont pas été confinés et qui s'en sont très bien sortis, hein. Mais les chiffres, c'est de regarde. Si tu prends le pays qui ont été confinés par millions d'habitants, d'accord, sur les 7 pays, sur les 10 pays où il y a eu le plus de morts par habitant, 7 ont été des pays où il y a eu le confinement. 7. Ouais. C'est incroyable. Bien sûr. Donc c'est pour démontrer que ça ne marche pas, quoi. C'est même le contraire. Mais ça accélère la progression du virus, forcément. Puisque c'était plus rapproché. Ça augmente la contamination. Regarde ce qui s'est passé sur dans la rue, je vais te dire. Sur le paquebot anglais, là. Où t'avais quelques dizaines de cas au départ, et à la fin, t'avais plus de 35% des gens qui étaient contaminés. Ils étaient des centaines de personnes à l'intérieur. Parce que... Alors que quand tu vas dans un parc, si tu croises une personne
il y a quasiment aucun risque de contamination, quoi. Aucun. Par exemple. Quasiment aucun. Mais après, on peut parler Donc, des décisions politiques complètement imbéciles. Par exemple, Dan Hidalgo qui a dit maintenant le jogging, ça va être de 18h à 20h30, ou je sais plus quels horaires elle a donné, 18h30. bah, c'est ridicule. Non, c'était 19h, je crois. 19h. Après 19h. Alors Et là, le problème, c'est évidemment ce qui s'est passé, c'est que tu as vu un regroupement de gens qui allaient faire leur jogging en même temps. Ah ouais, bien sûr. Et t'avais tout le monde en pareil qui pratiquait le sport, là. Oui, non mais bon, c'est drôle. Honnêtement, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et puis on parle juste d'une chose sur le confinement. Il y a une autre chose aussi qu'on parle pas et c'est un drame. Je veux pas faire ma marine chapa, mais il y a aussi des gens qui sont confinés avec des maris qui sont violents. Ça arrive aussi. Ah, ouais, non mais c'est vrai. Non mais c'est même compliqué, tu vois, pour même au quotidien, hein, quand t'as des enfants, même des enfants en bas âge, c'est pas facile. Hein, oui, les couples se séparent, c'est compliqué. Hein. Il y a un couple sur 10 qui va prendre leur distance, j'ai vu. Oui, mais même après, il y a des séquelles liées au confinement qu'on saura après. Parce que psychologiquement, c'est insupportable. Il y a une limite. Mais l'homme n'est pas fait pour rester enfermé. Il doit sortir, il doit voir le monde. On n'est pas dans une prison, tu comprends ce que je veux dire? L'homme, le problème, finalement, est-ce que la vie... Oui, vas-y. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue finalement dans une prison, quoi? Tu vois? Non. Bah, tu sais... Tu préfères quoi, toi? Prendre le risque de mourir dehors, même s'il n'y a aucun risque? Ou rester enfermé et vivre, finalement, ne pas vivre, quoi? Bah, le problème, c'est même pas que la mort t'attend dehors, c'est que la mort n'existe pas dehors, en réalité, c'est ça. Justement. Et en plus de ça, on aurait pu, et d'ailleurs, on peut en parler, cette histoire aussi de traçage. On va tracer Stop Covid. Déjà, rien que le nom du programme est totalement obsolète parce que c'est passé à la poubelle du gouvernement, mais le fameux Stop Covid qui va tracer ton parcours à partir du moment où tu es infecté, savoir qui t'a fréquenté pour savoir si la personne est infectée, etc. Faut quand même arrêter à un moment donné, quoi. Alors, ils en parlent plus parce qu'à mon avis, le projet est un peu mis à la poubelle, mais faut arrêter. On demande est-ce qu'il va y avoir un vaccin. C'est pas le problème du vaccin. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que le virus soit là l'année prochaine. Absolument. Moi, c'est ça. Et la délation des voisins aussi, t'en as pas parlé, mais c'est aussi gravissime. C'est honteux. Il y a des centaines de lettres qui sont arrivées à des maires ruraux qui ont dit à leurs concitoyens calmez-vous, c'est pas à vous de faire la police. Mais honteux. Tu sais, dans les zones rurales, par exemple dans les villages de 500 habitants, oui. Franchement, que tu sors dans la rue te promener, ça change rien. Il n'y a aucun risque. Tu vois? Encore à Paris, bon, il y a beaucoup de monde dans les transports, etc. Bon, ok. Mais dans les petites campagnes, dans les petits bourgs et même dans les petites villes, il n'y a quasiment aucun risque de contamination. Tu vois. Et puis après, si tu veux, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, je pense que... Alors, à partir du moment où on te dit, par exemple, quand tu es auto-humain, ça veut dire que quand tu es immunisé par le virus parce que tu as été atteint, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il revienne? Bah non, par définition, à partir du moment où tu l'as eu, il faut aussi rappeler d'ailleurs qu'en pourcentage de ceux qui l'attrapent, tu as quand même plus de 85% des gens qui en guérissent sans problème. Enfin, je veux dire, pratiquement sans aucun symptôme. Faut rappeler et là, aussi tu parles des gens. Faut rappeler là, tu parles des gens qui ont été dépistés. Combien de personnes ont eu un petit rhume et c'était le Covid-19 et le savent et même s'en pas. sont sortis sans aucune séquelle. Ils le savaient même pas. Voilà. Donc d'un point de vue stratégique, c'est possible que la moitié de la population ont été contaminés. Hein, et qu'ils ne le savent même pas. La moitié, je ne pense pas parce que c'est bon après. Non, mais je grossis exprès pour. Ouais, mais je ne pense pas parce que c'est pas un virus qui touche autant que la varicelle ou la variole encore une fois. Oui, on l'a dit. T'as des virus. Personne. T'as des virus qui... Voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est le premier atteint qui contamine en moyenne 2,5 à 3 personnes à chaque fois. Bon. Absolument. Bon, bah la variole, c'est 12 à 20, encore une fois. Et c'est pas la variole. T'as des épidémies qui contaminent 60 à 70% des gens. C'est pas le cas du coronavirus. Il faut le dire à un moment donné. Il y a suffisamment de recul, il y a suffisamment de chiffres, il y a suffisamment d'études. Et puis, mais tu sais qu'il n'y a que 25 000 cas en région parisienne sur une population de 12 millions d'habitants quand même, tu vois, c'est la population française la plus élevée dans une région. 12 millions, 25 000 cas, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas Surtout énorme. Pour une région si confinée.
il y a autant de transports où les gens sont autant en contact. Mais je maintiens que ça aurait pu être géré beaucoup mieux et qu'il faut laisser surtout les médecins prescrire. Est-ce que tu as vu cet arrêté gouvernemental qui interdit de prescrire de la chloroquine, de l'isochloroquine? Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est scandaleux. C'est pas un J'ai vu État. aussi qu'ils allaient. Enfin, c'est honteux, quoi. Oui. Non, mais même du J'ai temps vu aussi qu'ils Vas-y. fermaient toujours les bars. Là. C'est-à-dire que les bars ne vont pas rouvrir avant juin, minimum. T'imagines la perte de pouvoir d'achat Ouais, pour ces bon. petits PME? Non, mais ça, effectivement, ça c'est encore autre chose. En tout cas, C'est tragique. non, mais c'est tragique. Mais d'un point de vue sanitaire, c'est tragique de toute façon. Je veux dire, c'est déjà tragique. Encore une fois, c'est la première fois que les pays riches ont plus de morts Ouais. pendant une pandémie que les pays pauvres. Ben, c'est J'insiste ce que je te là-dessus. dis. J'insiste. Là, on arrive à un changement de domination mondiale, quoi. La Chine Et puis, et les pays asiatiques, on parlait de c'est eux l'Union finalement européenne ou qui des font la pays faute de la européens qui sont soi-disant prêts à s'entraider et à se soutenir les Pas du coudes. tout. Mais pas du Chacun a défendu son intérêt, tant et si bien, je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai vu des vidéos d'Italiens qui brûlaient le drapeau européen, évidemment d'un point de vue visuel, enfin, par image, quoi. Et ils brûlaient ça, et ils disaient, on va s'en sortir tout seul, quoi. L'Union européenne n'a jamais existé, n'existera jamais. Il y a trop d'intérêt là-dedans, c'est faux. Enfin, je veux dire, Mais au-delà de ça, c'est que souvent les gens, bon, c'est un débat qu'on aura peut-être une autre fois, mais souvent les gens parlent de civilisation européenne. Or, pour moi, il n'y a pas de civilisation européenne. Il y a une civilisation occidentale, orientale et russe, qui sont trois civilisations différentes sur le sol européen. Mais par bien exemple, entre sûr. je sais pas, un Hongrois et un Français, Ouais. tu vois, il y a une grosse différence. La Russie a une autre culture encore, tu vois. Oui, Donc bien il y a sûr. vraiment trois cultures très distinctes. Mais bien sûr. Mais il faut te rendre compte que dans cette crise sanitaire, la plupart des pays d'Asie ont tous appliqué le traitement et le protocole Raoult. Tous. Quasiment tous. Corée du Nord, Chine, Absolument. Japon Bon. et d'autres, Vietnam, même Afrique, Vietnam, Maroc, Algérie, ils ont tous Algérie, appliqué. tu vois, l'Algérie s'en sort mieux que nous. Algérie, T'imagines? Algérie, Maroc, tu vois, bon. Mais surtout quand on sait qu'en Algérie, il y a des problèmes avec le pouvoir politique. Tu vois? Oui, mais tu Donc, sais, ils s'en sortent mieux que on nous. fait la morale aux Chinois, n'empêche que les Chinois sont très organisés, et d'un point de vue médical, je peux t'assurer qu'ils sont Absolument. très... Moi, j'ai vu, ne serait-ce qu'en Corée du Sud. En Corée du Sud, c'était en pleine période du virus, hein. On n'était pas encore arrivé à ce qu'on appelle le plateau. Alors on dit pic ou plateau, peu importe. À la stabilisation, on va dire, du virus. C'était avant qu'il retombe, hein. Ils faisaient des tests massifs. T'as des tests dans la rue en 7 minutes. T'as 5 minutes pour le test. Ça se fait derrière des vitres. Ouais. D'accord? T'as le test en 5 minutes. 2 minutes après, tout est désinfecté. T'as un médecin sur un Tu plateau vois? français qui a vu ça, il a fait oh le rêve. Ouais. Donc à un moment donné, si tu veux, moi je veux bien encore une fois, l'arrogance, ça va à un moment quoi. C'est pas des Et puis chiffres, même au c'est niveau des des billes. tests, ils sont pas fiables à 100% apparemment. De ce que j'avais entendu. Il y a Ouais, il 35% y a 30% de, ouais, 30 à C'est énorme, 35% de. énorme. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon De marge après, d'erreur, c'est énorme, énormissime. c'est énormissime et puis C'est-à-dire que tu as un tiers des gens qui ont peut-être le Covid ou qui l'ont pas, et qui sont dépistés positifs ou négatifs alors que c'est faux. de toute façon, il faut T'imagines quand toujours même. se méfier des chiffres et puis tester des gens qui sont positifs par définition, ça n'a pas de sens. Faut tester des gens qui ont envie de se faire tester. Là, ça a un sens. Ouais, Voilà. mais les gens qui sont positifs, tu peux pas savoir sans les tester. Mais c'est bien pour ça que je te dis ça. Mais attendre qu'on ait une suspicion de... En fait, c'est ça mon idée. Ah oui, d'accord. Attendre qu'on ait une C'est faire suspicion avant, de, c'est prévoir. de Covid-19 pour dire, bah celui-là, on va voir si on a raison de tester qu'on pense qu'il a le Covid. Alors qu'il ait le Covid et qu'on l'ait testé, c'est très bien. Mais si tu veux éradiquer, entre guillemets, ou ralentir, ou supprimer une pandémie, il faut d'abord tester ceux qui en ont pas conscience, tester ceux qui veulent savoir, prendre une batterie de, disons 15 000 personnes, 20 000 personnes, tester tout le monde,
et voir en pourcentage ceux qui sont atteints du virus ou pas. Et ensuite, tu isoles ceux qui sont atteints du virus, tu les traites, et tu laisses vivre, entre guillemets, ceux qui ne le sont pas. Et tu les traites Ouais, tout en de gros, suite. tu fais un système à la Corée du Sud, quoi. Ben c'est ce qu'il aurait fallu faire. C'est Ouais, ce qu'il mais aurait la fallu France, faire. comme d'habitude, Voilà. toujours en Seulement, retard. seulement les essais européens, tu parlais de l'Europe, l'essai européen qui s'appelle Discovery, on n'en parle plus trop aujourd'hui. Ils ont dit on va tester la chloroquine, sauf que la chloroquine, ils la testent en fin de parcours, c'est-à-dire quand tu n'as plus de charge virale. Je peux te dire, j'ai bossé le dossier. Hein. Donc en fait, eux, normalement le protocole, si tu veux, c'est associé à l'antibiotique qui s'appelle la citromycine, et ça, il te dit en début de traitement. C'est-à-dire les 3-4 premiers jours ou un peu avant d'arriver en détresse respiratoire qui est du virus. Parce que tu es censé diminuer la charge virale. D'accord? Donc, l'essai Discovery, qu'est-ce qu'ils font? Ils testent la chloroquine sans la citromycine, c'est-à-dire sans l'antibiotique. Ils testent ça en fin de parcours. C'est-à-dire quand tu es en détresse respiratoire. Bah forcément, les résultats, ça va être quoi? Oui, bah c'est bien. Bah, les C'est résultats, la mort. ils vont dire, bah ça marche pas. Vous voyez bien que ça marche pas, on l'a testé. Bah non. Au dernier moment, c'est normal. Et c'est malhonnête de faire ça. Je veux dire, mais tout le monde comprend ça. Tout le monde le Absolument, comprend. non, mais sur ce, Non mais sur attends. ce point. Non mais on joue pas avec des vies, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, tu t'arrêtes quoi. Ça suffit l'hypocrisie. C'est pour ça que entre guillemets, j'ai fait un jeu de mots en disant il y en a qui ont le serment d'Hippocrate au cœur et il y en a qui ont fait le serment d'hypocrite. Il y en a marre. Enfin, je sais pas moi. Enfin, ça me paraît évident. Donc voilà, mais que ça soit Véran d'ailleurs, ou Sibeth Ndiaye, que j'appelle Covid-19 depuis le coronavirus, voilà, elle est capable de dire tout Bah, et le de toute contraire de façon, tout. Elle a annoncé qu'elle était prête à personne mentir n'a pour été soutenir le vraiment à la hauteur. gouvernement. Ouais, mais ouais, ouais, enfin bon, bref, franchement, c'est pathétique, quoi. Et je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Moi, je suis un peu, comment dirais-je? Bon, maintenant, c'est la fin de partie, si tu veux. Moi, c'est ce que je pense. Euh, alors Oui. après, Moi, je pense évidemment. que dans un mois et demi, le virus aura quasiment totalement disparu, en tout cas en France. Ouais, mais on te parle Je pense que... encore du port du masque obligatoire. On te dit attention maintenant. Moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'on teste un peu la limite de la liberté. Absolument. C'est vraiment, on C'est s'approche. surprenant quand même de voir qu'un pays comme la France, qui depuis 40 ans a bâti toute son idéologie sur l'émancipation individuelle, sur la liberté, et finalement ils sont prêts à renoncer aussi facilement à des libertés fondamentales au nom de la peur. T'as raison, c'est vrai. Mais moi, Et ils s'en servent parce que finalement les médias sont une machine, sont une grosse machine idéologique tu pour faire sais, peur. je Et vais, je les vais te donner, Français sont... je vais te donner un exemple important. C'est un médecin. Hein. C'est un médecin ici. Un médecin Ouais. ici, il soignait des malades, évidemment. Comme tu le dis, chez nous, on n'a pas eu beaucoup de cas de Covid. Mais il a fait une bouffée délirante. Il a fait une bouffée délirante. Par peur, il a failli faire un arrêt cardiaque. Par peur. Ah oui, Je sais pas si tu te rends ça compte. va loin quand même. Tu te rends compte de ça? Parce qu'il n'était Ouais. pas préparé à ce risque-là. Un médecin. Hein? Ouais, c'est pour te dire, quoi. C'est-à-dire que... C'est un médecin, hein. Oui, C'est un oui. médecin, c'est pas... Non, mais c'est bien pour ça. C'est bien pour ça. Et il faut arrêter d'ennuyer les gens avec ces histoires de torsade de pointe, etc. Bien sûr qu'il faut faire des essais cardiaques, que t'as des scans du poumon qui sont nécessaires à un moment donné. Michel Onfray, par exemple, on a cru qu'il avait le Covid. En fait, il avait chopé une maladie tropicale. Et son médecin lui a dit, Ouais. bah écoutez, on sait que vous avez eu des problèmes cardiaques un petit peu avant, on va quand même vous donner le fameux protocole en question, et puis on va vous contrôler ça, c'est-à-dire on va faire des scans, on va voir vos poumons, etc. Puis si jamais ça se complique, on arrêtera le traitement. Bon, il s'est trouvé que c'était pas ça, mais qu'il avait une maladie tropicale. Mais il faut dire des chiffres. T'as un tiers Non. de l'humanité qui a bouffé de ça. Un tiers de l'humanité, tous les militaires, tu m'entends bien, tous les militaires qui partent en opération en France bouffent de la chloroquine. Tous. Bah, quand ils vont en Afrique, ils sont obligés, donc. Tous. Tous. D'ailleurs, j'ai appris récemment que l'armée française avait fait des stocks de plaquenil. Bah,
faut arrêter. Il faut arrêter. T'as des études chinoises. On me dit oui, il n'y a pas d'études sérieuses. Les études chinoises sont sérieuses. Ils ont les plus grands labos. Tout supprimer quand même. Comment? C'est-à-dire que bon, là ils ont avant même la fin, par exemple, le championnat de foot, par exemple. Tu sais qu'il a été annulé. Ouais. Enfin, en tout cas, il reprendra pas, tu vois. Oui. Et ils ont pris une décision hâtive aussi rapidement. Oui. Je veux dire, on n'est même pas, on est début mai, et ils ont déjà décidé d'annuler le championnat, quoi. Oui. Tu vois, c'est un ridicule. Oui, surtout que maintenant c'est la fin de partie. Mais c'est surtout au début qu'il fallait prendre des décisions. Parce que maintenir le premier tour des municipales, Ah oui, bah ça c'est ridicule. ça a été une décision lamentable. Sachant que le deuxième tour pourrait pas se tenir. En plus, Ah oui, on savait déjà de base. il le savait déjà de base. Donc à ton avis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'il faut parler de qu'est-ce qui va se passer. La fin du confinement. Alors évidemment, il y aura toujours des restrictions, il y aura toujours ceci, cela. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà des plaintes qui sont déposées. Il y a déjà des plaintes qui sont déposées contre l'État, contre le ministre de la Santé, contre Emmanuel Macron, contre même le Premier ministre, contre l'ensemble du gouvernement. Parce que t'as des victimes. Parce que encore une fois, quand t'as une porte-parole du gouvernement qui t'explique que porter des masques, ça sert à rien, qui t'explique que les Français savent pas s'en servir. Bah oui, mais tu tues des gens. Derrière. Ouais, en fait, c'est l'espèce de syndrome du sang contaminé. Mais oui. Tu vois, dans les années 90. C'est le nuage de Tchernobyl, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on te dit une part de vérité, c'est vrai qu'il faut... C'est vrai que les gestes barrières, ça aide, etc. Mais on te dit pas tout. Mais une porte-parole qui dit... Une porte-parole qui dit, j'insiste là-dessus, qui dit vous portez pas les masques, ça sert à rien. Si moi je suis sa recommandation et que je chope le Covid, mais je l'attaque derrière. Je lui dis mais c'est de votre faute. Moi Tu sais que ils veulent obliger les gens à porter des masques dans l'espace public, certes, mais par conséquent, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent pas la spéculation des masques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te retrouve avec des masques à 5 € le masque, ouais, t'imagines 5 € le masque. 5 € et ça valait même pas 2 € les listes avant. Ouais, mais c'est honteux. C'est honteux. Et le gouvernement ne fait rien pour essayer de réguler ça. Tu vois, non seulement ils font rien pour réguler ça, mais c'est de leur faute en plus. C'est surtout ça. Et oui, parce que Macron est un libéral, donc il est pour le marché, pour l'offre et la demande. Tu vois, à aucun moment d'ailleurs Macron il a dit tout et son contraire. On pourra en parler de ça aussi. Il a dit que le protectionnisme c'était l'horreur, c'était limite le nazisme. Et après maintenant il nous explique qu'il faut du protectionnisme. Enfin, tu vois, c'est tout et son contraire. Macron c'est le en même temps, quoi. Ouais, mais attention parce qu'il parle d'un protectionnisme européen. Oui, non, en plus, c'est le seul à y croire ça. Tu sais, ça veut plus rien dire. Le protectionnisme européen. Les Français ont toujours été les seuls. Tu sais que les États-Unis d'Europe, c'est une idée française. Tous les autres pays européens se servent de l'Europe juste pour comme d'une zone de libre-échange. La France est le seul pays au monde, de l'Europe en tout cas, qui veut l'union de l'Europe dans un espèce d'États-Unis d'Europe qui fonctionnera jamais. Enfin, c'est encore tu sais, c'est Victor Hugo. Il n'y aura plus de Berlin. Je rêve d'un jour où les frontières entre Berlin, Amsterdam, Paris ne seront plus. Bah, c'est ça. C'est la France de Victor Hugo. Sauf que la France de Victor Hugo, c'était un modèle impérialisme français. Oui. C'est toute la différence. On ne met pas Victor Hugo là-dedans, parce que Victor Hugo, à mon avis, il avait une autre idée de la France que. Absolument. Parce que là. En fait, ils prennent une part de vérité, ça s'appelle du sophisme. Et puis ils inventent une vérité alternative. Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'un bout de vérité ne fait jamais une vérité. C'est-à-dire qu'un bout de bof ne fera jamais le bof. Tu vois ce que je veux dire? Un bout de bof, c'est pas un bof. C'est un bout de bof. Tu vois? Non, mais les Français, voilà, c'est toujours pareil. Et le problème, c'est que à force de marteler, puis les messages gouvernementaux, franchement, faut arrêter, quoi. Et n'oublie pas que Macron a fait libérer quand même beaucoup de prisonniers, quand même. T'imagines? Dont 150 djihadistes. Donc, alors là, je sens la petite pique idéologique dans un débat, mais pourquoi pas? Mais alors, pas du tout. C'était juste pour te. Mais je vais répondre. Parce que là, pour le coup, c'est djihadiste, c'est dangereux quand même. Ouais, mais il y en a beaucoup. Faire des attentats. Il y en a beaucoup qui ont été libérés, qui étaient en fin de peine aussi. Faut quand même.
Ça m'étonnerait. Enfin, Aussi, moi, mais quand, libérer mais des quand même. djihadistes, c'est vraiment une grosse connerie, personnellement. À 150. Mais bon, tu sais, les remises de peine, etc., depuis Taubira, Ouais, non, mais bon, on là-dessus, pense on est plus à d'accord, hein. l'insertion de... Là-dessus, on est d'accord. Le laxisme judiciaire, on pourrait parler aussi de la justice qui a été en pause de manière honteuse. Il y a très très peu de services en justice qui fonctionnaient, hein, parce que tu parles des profs, mais la justice, c'est pareil, hein. C'est les vacances, hein. Ouais. C'est Et les même la vacances police qui est totales. incapable de faire respecter le confinement. Ouais, mais la police, elle doit être Faut le équipée voir. aussi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, Elle n'est pas équipée, évidemment. tu vois, encore une fois, les masques, même le gel, hein, gel hydroalcoolique. D'ailleurs, ça me fait plaisir de le préciser, mais c'est une invention suisse, hein. Le gel hydroalcoolique, hein. Hydroalcoolique, ouais. Donc voilà, Il faut pas mais trop en abuser non plus, apparemment, parce que ça pourrait donner le cancer si jamais on en abusait. bah c'est surtout qu'il faut pas. Alors là, encore une fois, c'est pareil, c'est comme le savon, si tu veux. Alors, moi, je suis pas médecin, mais je connais un peu. Si tu veux, sur la peau, tu as des protections. Tu as une graisse et une Ouais, protection de peau. Et si tu te laves trop souvent les mains, bah forcément, tu perds cette protection naturelle, quoi. Donc ta peau est plus absolument. fragilisée. Tu comprends? Et Mais donc, et le gel hydroalcoolique, eh ben, forcément, ça agresse la peau. C'est un peu comme le produit vaisselle. Donc, tu as des infirmiers qui, à force de se laver au gel hydroalcoolique parce qu'ils n'ont pas l'occasion de. Tu vois, ils sont dans l'urgence, de donc se laver forcément, autrement. voilà. À un moment donné, ils ont saigné des mains, quoi. Parce que ça Ah attaque oui, la quand peau. même. Et ben oui, ils ont saigné des Et tu mains. sais que Et la femme a une peau plus le fine gel, que l'homme en plus, donc ça saignait plus vite chez elle. et le gel, en fait, en réalité, ça nettoie pas. Ça détruit les bactéries. C'est ce Ouais, que j'ai appris récemment. Donc, ouais, ouais, ça détruit les bactéries. Mais à propos de ça, tu sais pourquoi on a créé l'antibiotique en fait. L'antibiotique, le principe de l'antibiotique, c'est des bactéries qui se battent entre elles. D'accord? Et on ouais, s'est dit, comme c'est des bactéries qui se battent entre elles, ben on va les tester sur des bactéries de base ou sur des champignons, quoi. Parce que ça vient de là. Et on s'est rendu compte, il y a quelques années, c'est encore assez récent, hein, que finalement, il y a pas mal d'antibiotiques qui fonctionnaient contre les virus. Voilà. Parce qu'on pense pas que ouais. c'est possible, mais ça marche. Donc, plutôt que Et c'est d'avoir. Moi, toujours c'est les ça que je inventions reproche à militaires. un gouvernement, si tu veux. C'est que l'instinct, le serment du médecin, ils l'ont complètement perdu. C'est des technocrates qui obéissent à des règles, à des. Voilà, il faut une méthode appliquée, il faut des. Voilà, mais à un moment donné, t'as le rapport entre le médecin et son patient, et tu dois aussi faire confiance à l'expérience, quoi. Et c'est pour ça que notre cher Didier a autant de gens derrière lui, entre guillemets. C'est parce qu'il fait son métier. Et il soigne les gens. C'est tout. Absolument. Et en plus, ça Non, mais marche. Ça, on va le démontrer parce ça marche. que C'est ça, en fait, la vraie. pendant que je parle, là, Euh, les images défilent, si tu ouais. veux, et on prouve que ça marche. C'est pas des études qui viennent Mais uniquement de son justement, CHU, quoi, hein. C'est des études c'est qui ça, en viennent de fait, sa partout. force. C'est que les faits parlent pour lui, quoi. Donc à un moment Tu donné, si vois, tu on dit veux, souvent en politique. En politique, ce sont les faits qui sont importants. Bah, avec Raoult, on voit que ce sont les faits qui sont importants. mais lui, Tu il le vois. C'est pas dit, les études. il le dit. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est des chiffres, c'est les données pour analyser. Et par rapport à une donnée, je vous donne mon interprétation de la donnée. Et à un moment donné, il a dit à son collaborateur et à ses étudiants qui étaient là, écoutez, en Chine, bientôt fin de partie, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies, précipitez-vous, parce qu'en Chine, c'est la fin de partie. Au moment où il a dit ça, il a montré le graphique. C'est terminé. On est à la fin de la courbe, c'est fini. Oui, oui, non, mais le virus est en fin de partie. Il a atteint son pic en fin mars. Mais oui, c'est Aujourd'hui, ça. il C'est ça. Et est en puis, régression. Et et puis la deuxième voilà, vague. il va s'estomper tout seul. Eh oui, bien sûr. Et la Et deuxième vague, je ça vous n'existe garantis que dans pas. un mois et demi, La il deuxième n'y a vague, ça quasiment plus n'existe de cas pas. en France. T'auras, Ça t'auras, n'existe pas, ça c'est un mythe. tu vas avoir des cas, entre guillemets, supplémentaires, parce qu'évidemment, tous ceux qui ont été confinés, quand ils vont se déconfiner, bah, ils vont peut-être rencontrer le virus, mais encore une fois, d'un point de vue viral, d'un point de vue charge virale, ça contamine 2 à 2,5 maximum. 3. Bon, donc c'est pas si contaminant que ça en réalité. Et je te redis Non, non, bah, c'est même très que la faible, hein, grippe de base tue le beaucoup pourcentage est plus très de faible. gens que le coronavirus.
Voilà. Absolument. Donc, D'ailleurs, vas-y. j'ai parlé de la grippe de 2017 tout à l'heure, enfin de 2016-2017, qui avait fait plus de morts. Ouais. C'est la réalité. Le problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Et comme j'ai dit, ça tue majoritairement et quasiment uniquement des vieillards, quoi, ou des Bah gens à oui. des pathologies graves. Mais ça, c'est des Euh, une données. personne comme toi et moi ne risque quasiment rien. Oui. C'est- Bon, c'est pas pour le risque est autant. si là. C'est pas pour autant qu'il faut accepter la mort de la personne âgée, hein, au Ah oui, contraire. non, non, évidemment. Ah, mais précise-le bien, parce que Non, mais moi j'essaie de regarder des chiffres et je d'avoir un comprends bien débat que tu veux rationnel. relativiser, mais c'est l'heure de oui, c'est des vieux, c'est Ah, pas mais, grave, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Hein. ah, mais j'ai pas dit ça, Soyons j'ai pas bien dit ça. clairs, soyons bien Mais clairs. c'est vrai qu'on pourrait penser ça. Ouais, non, mais c'est pour ça On que je pourrait te penser ça. reprends. C'est pour ça que je Non, te non, mais reprends là-dessus. t'as Ouais, bien ouais. raison. Non, non, évidemment Ouais, que chaque vie est importante. ouais, Mais non. j'essaie de relativiser le confinement, c'est tout. Mais il va y avoir des séquelles Évidemment que c'est dramatique. psychologiques très importantes. Et par contre, ce qui est dans la marginalité de ceux qui sont atteints ou de ceux qui sont guéris après une forme grave du Covid-19, ce qui serait intéressant à contrôler et analyser, c'est les séquelles post-traumatiques du Covid. Ouais, C'est-à-dire les séquelles pulmonaires notamment, etc. Et c'est pour ça qu'on fait des scans pulmonaires absolument. pour voir les séquelles suite à la réaction auto-immune. C'est-à-dire quand tu es censé ne plus avoir le virus, mais malgré tout garder des séquelles du Covid-19. Voilà. Donc Donc finalement, oui, oui, bah pour les enfants, on pour a les enfants, il dit... y a effectivement aucun risque. Ils Ouais, peuvent ouais, retourner à l'école. Les gens vont pouvoir retourner travailler tranquillement. ouais, ouais. Évidemment qu'il faut continuer à faire attention, c'est-à-dire les gestes barrières, se laver les mains, Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, on mettre n'a des pas masques si attendu on le en a. gouvernement pour se laver les mains, quoi. Je veux dire, ça Oui, bah, enfin, il aussi, y a des gens, attention, hein. ça aussi, bon. Puis on pourrait parler des messages entre guillemets publicitaires ou gouvernementaux de la santé. Si vous avez Ah si ouais. vous avez de la fièvre, que vous toussez, Bah, on infantilise le débat. vous Mais tu êtes sais, c'est notre peut-être société qui est malade. infantilisée. Ouais, ouais, non, mais d'accord. Évidemment que Notre si on, société est comme ça. Tu vois. évidemment que si on a de la fièvre et qu'on tousse, c'est qu'on est malade. C'est pas qu'on est peut-être malade, c'est qu'on est malade. Voilà. Ouais, Covid mais ou pas Covid. Bon. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens à un moment on est dans donné. une société infantilisée Mais le qui n'arrive problème, pas à réfléchir, non, encore qui une est dans fois, l'émotion. C'est le règne de l'émotion. on a peur. Non, le problème, c'est la peur. C'est ça le problème Justement. fondamental. C'est qu'en fait, Et si pourquoi on tu, a peur? Parce qu'on on il est faut, submergé par nos émotions. il faut respecter. Enfin, faut comprendre une chose, c'est que on est depuis 20 ans, on a progressé dans l'espérance de vie. Et c'est-à-dire tout ce qui va entraver la marche de la vie, on prend ça comme un risque insurmontable et on le supporte pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pays, notamment dans les pays asiatiques, où ils nous rattrapent en termes d'espérance de vie. T'as des pays pauvres qui nous rattrapent maintenant en termes d'espérance de vie. Parce que on arrive à un plateau, nous aussi. Voilà. Et donc, Absolument. on veut pas Et perdre tu des sais que acquis. Voilà. notre société, c'est vrai qu'on est obsédé par la vie et par l'espérance de vie, mais le progrès, il a certes augmenté l'espérance de vie, mais il a fait aussi diminuer aujourd'hui, tu vois. La malbouffe, on pourrait en parler de tout ça. Ouais, Les bien sûr. écrans, Bien sûr. Bah, regarde aux les États-Unis. ondes, tout ça, Aux c'est mauvais. États-Unis, il est bien clair que quelqu'un qui est obèse, qui a des problèmes d'arythmie cardiaque, bah, il est plus sujet au risque du Tu sais, coronavirus, puisque c'est le sujet du en moment du France, débat. en France, t'as quand même 48% des Français, un Français sur deux, qui est en situation de surpoids. Ce qui est énormissime, surtout pour le pays de la gastronomie, quoi. Ouais, alors aux États-Unis, je me souviens plus du chiffre, mais c'est énorme, hein, sans mauvais jeu de mots. Hein. Ah ouais, C'est énorme, hein. tu m'étonnes. Le pays du Coca-Cola, bon, je veux pas en dénigrer, mais là, voilà, t'as des cas C'est pas le pays de la subtilité. t'as des cas de super obésité, hein. T'as des cas Ah de oui, super bah, tu sais que là-bas, obésité. il y a du 5XL là-bas. Tu, 5XL, t'imagines? tu peux acheter des sauts de poulet qui baignent dans la graisse pour 5 dollars. Tu peux acheter je sais plus combien de kilos de poulet qui baignent dans la graisse. Et tu sais que le fast-food est pas cher là-bas, c'est pour ça qu'ils mangent que ça, quoi. Ouais, ouais, non mais à la limite que ça soit pas Il y en cher a des très bien, centaines, il mais y en a des centaines. ouais, mais bon, voilà. Alors évidemment, je veux pas attaquer les États-Unis, mais ça c'est un fait, hein. On est dans un cas
Et puis effectivement, bon là apparemment j'ai vu la moyenne. Je crois que le français en moyenne a pris 2 kilos, 2 kilos et demi de plus. Donc ça va, il va survivre, hein. Ça va, je pensais que ça aurait été pire, moi, Ah non, personnellement. apparemment c'est 2,5, 3. Mais bon, c'est pas le stade américain. Mais faut Ouais. faire attention, faut faire attention aux muscles, etc. Et puis encore une fois, d'un point de vue psychologique, c'est énorme, hein. T'as des gens qui tiennent plus. Et les personnes âgées dont Bah, tu surtout, ouais, parlais, les personnes âgées dont tu parlais, elles souvent, et puis t'as des gens qui ont elles sont Alzheimer. seules et puis elles finissent pas d'écrire. T'as des gens qui ont Alzheimer qui comprennent même pas pourquoi d'un seul coup les petits-fils ou les enfants viennent plus les voir. T'as des gens qui Et tu comprennent sais, pas. au-delà de même d'Alzheimer, t'as des gens qui ont plus de 80 ans qui commencent à perdre un peu leur tête et qui se demandent pourquoi leurs enfants viennent pas les voir non aussi, tu Est-ce vois, que t'as vu c'est... le témoignage bouleversant? Pourtant, c'est pas mon habitude de faire du pathos, mais franchement, j'ai vu le Ouais. témoignage bouleversant d'une dame âgée dans un EHPAD qui disait mais mes petits-enfants m'engueulent parce que je mange pas, j'ai plus faim. Enfin, je veux dire, comment est-ce Bah que oui, parce que c'est effrayant d'entendre ça, de voir ça, quoi. C'est effrayant. tu sais que Genre, les vieilles personnes, elles sont souvent seules. Bah, certes, elles sont dans des EHPAD avec d'autres personnes, mais bon, elles ont envie de voir leur famille, leurs petits-enfants. Enfin, c'est peut-être leur seule raison de vivre à cet âge-là. ah, bien Et tu les sûr, prives de ça. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr. Surtout que c'est un drame. Et puis, sur les enfants, on a dit tout et le contraire. On a dit ils sont porteurs du virus, mais ils risquent rien. Puis finalement, non, non, ils sont pas contaminants. On s'est rendu compte que et tu sais finalement, que il y avait aucun risque. Bon. ce qui est encore plus honteux, quoi, c'est que les gens qui sont en fin de vie, on peut même pas aller les voir. Euh, Ils ont même pas le droit au sacrement. Alors pour les catholiques, par exemple, les vieilles femmes catholiques, ils ont même pas le droit au sacrement. Mais je vais Les rajouter gens du sont coup. obligés, notamment en région parisienne, d'être Ouais, incinérés, alors qu'ils avaient peut-être pas envie d'être incinérés. Tu vois. ouais. Enfin, je trouve ça mais honteux, mais Mais même au quand t'es possible. pas incinéré, même quand t'es mis en bière, comme on dit, c'est 5 minutes. Ils ont réduit la chose. C'est ultra confidentiel. T'en as qui peuvent même pas aller voir les personnes décédées. Décédées, hein. Ah, c'est honteux. C'est vraiment. Oui, c'est honteux. C'est honteux. Donc voilà, écoutez, je pense que ce débat, On a fait une bonne émission. je pense que ce débat se termine bien. On a donné des chiffres. Alors évidemment, ces chiffres sont vérifiables, hein. Je mettrai en ligne Absolument. tous ces chiffres. Après, Et puis ils évoluent en plus. ils évoluent. Mais alors après, encore une fois, sur les pandémies, généralement, c'est la cloche, hein. C'est simple, hein. Oui, mais en plus de ça, les évolutions sont toujours d'une logique. Il y a des logiques épidémiques. C'est comme ça. Alors il faut être honnête, moi Il n'y a pas de rupture, quoi. je suis pas assez calé pour comprendre, mais pour une des raisons qu'on comprend pas encore, il y a toujours eu un pic, il y a toujours eu une accélération et il y a toujours eu une descente. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur temps de vie d'un certain virus? Faut voir ça aussi, indépendamment de la température ou de la Ouais. saison. Tu vois, je pense que peut-être il y a un temps de vie et je pense qu'il y a Bah, peut-être ça sur les aussi. matières, sur les matières, le Oui. temps de vie est de 4 heures pour 10 degrés et à 25 degrés, c'est 4 minutes seulement. Ah bah Donc tu voilà vois, une ça veut dire bonne. que Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est intéressant, vas-y. si je touche un bureau, par exemple, Ouais, ouais, ouais. s'il fait 10 degrés, ça va durer 4 heures. C'est-à-dire que si tu retouches avant, tu peux te contaminer. Par contre, sous 25 degrés, c'est uniquement 4 minutes. Ce qui montre aussi pourquoi l'Afrique a été aussi peu touchée, quoi, finalement. Ouais, bon, l'Afrique, encore une fois, faut pas oublier. Bon, il y a peut-être la température, mais je pense pas que ça joue, moi. Ce qui joue, c'est qu'elle a, à mon avis, je donne un avis purement personnel, et de toute façon, les études sont en train de tomber, hein. Donc là, on n'a pas encore les résultats, mais je conseille à tous ceux qui disent attention, le Covid-19, taux de mortalité super élevé, faut faire très attention. Je vous conseille de vous méfier, parce que c'est seulement quand on aura les comptes à la fin qu'on pourra juger. Et à mon avis, les comptes, ils sont pas aussi effrayants que le départ, mais il faut surtout rappeler que l'ensemble de l'Afrique a utilisé la méthode et le traitement de Didier Raoult, qui Et puis consistait surtout, oui, oui. à la chloroquine et à l'azithromycine associée d'infection. Voilà. Il faudra voir vraiment aussi la mortalité réelle du coronavirus et non pas la surmortalité qu'on nous vend. C'est C'est-à-dire qui est ça. réellement mort du coronavirus, qui l'est pas, quoi.
Et puis, C'est ça qui est important finalement. et puis, il faut compter par millions d'habitants. Et par millions d'habitants, Absolument. c'est quasiment inexistant. Hein. Mais Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. oui, je pense que c'est très très bien. Alors, bah là, ça a été un débat, on va dire, plutôt calme et serein et tranquille. Mais on va en préparer d'autres où il y aura un peu plus d'affrontements idéologiques et argumentés. Ouais, c'est vrai. Mais plus globalement, je pense que c'est intéressant de parler de Oui. Zemmour, disons plus globalement dans son évolution, dans son idéologie, dans ses combats, dans ses contradictions, etc. Et puis après, parler effectivement de la dernière vidéo ou de mon avis sur l'agression, etc. Si vous voulez, moi Non, ça me paraît pas. j'ai rien contre le fait que vous mettiez des pouces négatifs dans un avis. On peut pas plaire à tout le monde c'est un avis. Donc par définition, j'ai pas la vérité révélée et chacun est libre de juger en son âme et conscience. Par contre, quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous êtes d'accord, laissez un petit commentaire, donnez-moi une argumentation, que je puisse débattre avec vous ou du moins discuter avec vous, échanger quelques phrases. Ça fait toujours plaisir plutôt que d'avoir un pouce négatif ou même positif sans avoir d'idée derrière. Donc faites un effort, essayez d'argumenter un petit peu, que je puisse vous répondre. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, essayez de partager la vidéo si c'est important. Parce que Ouais. ça permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité. Bah, ça permet Comme toi, surtout d'échanger des idées, pour toi quoi. comme pour moi finalement. Tu vois. Ah ouais. C'est Et les inté- commentaires, ça aide à la visibilité, il faut le savoir. Hein. Non, non, bien sûr. Non, non, mais c'est pas pour la visibilité, c'est simplement pour l'échange d'arguments. Voilà. On peut avoir de l'admiration pour quelqu'un et pas être d'accord. Il y a Clément Viktorovitch qui a fait une chronique dernièrement sur, encore une fois, le professeur Didier Raoult et qui a dit c'est une belle histoire, ça reste une belle histoire. Mais oui, mais c'est une belle histoire non sans raison. Encore une fois, il y a des chiffres. Donc une belle histoire, Ouais. non. Voilà, ça c'est un angle, c'est pas objectif. Voilà. Enfin bref, bah, je voulais te remercier pour Bon. cette émission. Je vais te remercier surtout toi. Hein. Mais écoutez, ça fait Et plaisir, puis, hein, ça nous a manqué, hein, on va vous avouer. Ça nous a manqué un mois et demi de confinement. Ça a été difficile. Donc on va se allez, à revoir. la prochaine. À la prochaine les amis.